Les travaux de la COP28 se poursuivent pour la 5e journée à Dubaï, auquel prend part le Maroc. Au menu d'aujourd'hui, le rôle des gouvernements, des banques et des entreprises dans l'accélération de la transition énergétique. Envoyé spécial des médias TV à Dubaï, Khadija Irsan nous fait le point sur cette 5e journée. 5e jour de la COP28 ici à Dubaï et cette annonce 175 millions de dollars en faveur de l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Ce sont des institutions africaines mais aussi européennes aux côtés d'organisations philanthropiques qui ont envoyé ce signal puissant de soutien pour justement les infrastructures vertes dans le continent. Alors il faut justement mettre la lumière sur le rôle central des organisations philanthropiques pour accélérer les process car elles sont considérées comme un catalyseur et un fédérateur de toutes les parties prenantes et c'est ce qui fait leur force pour justement booster l'action climatique notamment sur notre continent. C'est dans ce sens d'ailleurs que la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement a consacré aujourd'hui des side events ou des événements parallèles pour la cause océanique. Alors rappelons dans ce sens que cette fondation, présidée, rappelons-le, par son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, est un membre fondateur de l'Alliance pour la décennie de l'océan. Et c'est justement par rapport à cette feuille de route des Nations Unies de décennie des océans et sa version africaine, décennie des océans des Nations Unies qui s'étale de la période de 2021 à 2030. C'est dans ce sens que cette rencontre a été organisée donc par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Elle a réuni des experts internationaux pour un échange d'expériences car l'urgence est là. Il faut agir en faveur des océans et c'est l'un des moteurs de l'action de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Et il s'agit aussi de co-construction avec d'autres organisations, notamment monégasques dans ce sens. Il faut aussi rappeler que ce qui fait la particularité des organisations philanthropiques, eh bien, c'est d'abord leur flexibilité par rapport aux risques et aussi le fait qu'elles soient un catalyseur, notamment pour les sciences transformationnelles. Rappelons dans ce sens l'implication de ce centre, du centre Hassan II, du centre international Hassan II pour l'environnement, qui est un peu le bras académique de cette fondation Mohamed VI pour l'environnement, et donc l'implication de la recherche, mais aussi la sensibilisation, qui est l'un des moteurs de cette fondation et qui érige la sensibilisation et l'éducation au développement durable comme priorité dans son action en faveur du climat, en faveur de l'environnement et en faveur de la préservation des océans, soit-il sur le littoral du Royaume du Maroc ou encore plus largement sur le continent africain. Donc voilà en gros ce qui a marqué l'activité marocaine et notamment qui s'est tenue dans ce beau pavillon au Maroc qui a réuni beaucoup de side events, soit du ministère de l'Intérieur, mais aussi d'autres organisations marocaines et qui ont connu un franc succès et salle comble pour écouter ces experts et aussi échanger les expériences parce que c'est aussi l'un des rôles et un des objectifs de la participation à cette COP28. Je vous remercie de nous avoir suivis.